Il n'existe qu'un seul précepte biblique qui comporte une promesse de Dieu pour t'enrichir, et c'est la dîme. Et non, ne t'inquiète pas, dans cette vidéo je ne vais pas te demander de me donner la dîme. Mais ce que nous allons faire, c'est clarifier une bonne fois pour tout ce sujet. Il y a beaucoup de confusion à ce sujet. La dîme est-elle une obligation? Oui ou non? Est-elle pour tous ou seulement pour certains? Pourquoi faut-il la donner? Ou pourquoi ne faut-il pas la donner? Peut-être est-ce juste une invention de certains leaders religieux pour remplir leurs poches. Si c'est quelque chose que nous devons faire, comment le faire? Quel est le sens intérieur ou le mystère caché derrière elle? Tout cela sera répondu dans cette vidéo qui est un guide définitif sur comment donner la dîme. Nous allons la diviser en 5 parties. L'origine de la dîme. D'où vient ce concept? Est la dîme d'argent. Est-ce une obligation? Les promesses autour de la dîme. Comment la donner? Le mystère qui l'entoure. Commençons par le premier point, l'origine de la dîme. On parle beaucoup de ce concept, mais d'où vient-il? Quand la dîme a-t-elle été donnée pour la première fois? Eh bien, c'est une pratique très ancienne. Dans la Bible, nous avons des traces du premier dixième de l'histoire, selon les sages dans le Midrash. La première mention apparaît dans Genèse 14h20, où Abraham donne la dîme du butin qu'il a gagné à un moment considéré comme prêtre du Dieu Très-Haut, Melchizedek. Cette pratique ne s'est pas arrêtée avec Abraham, mais s'est transmise de génération en génération. On voit également Jacob, le petit-fils d'Abraham, qui dit à Dieu dans Genèse 28:22 que tout ce qu'il reçoit, il le donnera en dîme. Abraham et Jacob ne donnaient pas seulement la dîme de leurs récoltes agricoles ou de leurs animaux, mais de toutes leurs possessions. Nous pouvons donc dire que c'est là l'origine de la dîme d'argent, une pratique qui se perpétue aujourd'hui. Plus tard, la Torah ou la loi dans le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, présente plusieurs préceptes pour Israël concernant la dîme. Mais ceci concerne uniquement les récoltes agricoles et les animaux. Il n'existe pas un seul précepte qui parle directement d'argent ou d'autres possessions personnelles. Pour donner un peu d'ordre à tous les dixièmes mentionnés dans la Torah, essayons de simplifier. Il y a différents types de dîmes. Cela explique le sens profond du concept. La partie la plus importante se trouve dans le livre des Nombres, chapitre 18, où apparaissent les différents types de dîmes. Tout d'abord, il y a les offrandes ou teruma. Celles-ci étaient données par les Israélites agricoles vivant en terre d'Israël et non dans les exils. Ces offrandes étaient destinées aux prêtres, car ils servaient le peuple sur le plan spirituel. Dans Nombre 18, 8-20, on voit que la teruma était très pure et devait être constituée des meilleures récoltes, huile, vin, blé, etc. Toute personne pure pouvait en manger. Mais cela n'était pas une dîme. Les prêtres recevaient également une part des sacrifices et de la rédemption des premiers-nés des animaux. Ensuite, le premier dixième est celui que l'agriculteur doit donner aux Lévites, Nombre 18, 21-24. Puis, les Lévites donnent un dixième de ce qu'ils ont reçu aux prêtres, V25-32. Le deuxième dixième est celui qu'il faut manger à Jérusalem, ou racheter en argent, pour sa sainteté. Cela correspond aux fruits récoltés, qui doivent être consommés à Jérusalem. Le troisième dixième, mentionné dans Deutéronome 14, 28-29, est donné tous les 3 ans aux pauvres. Il existe aussi la dîme sur les animaux, mentionnée dans Lévitique 27, 32. Avec tous ces dixièmes, on ne voit nulle obligation de donner la dîme sur l'argent ou d'autres possessions personnelles. Seules les récoltes agricoles et les animaux sont concernés, ce qui correspondait à l'économie de l'époque. La question suivante. La dîme d'argent est-elle une obligation? D'un côté, Abraham et Jacob donnaient la dîme de tout. De l'autre, la loi établie ensuite ne concernait que les produits agricoles et les animaux. Dans la tradition juive, il existe 3 opinions sur l'obligation de la dîme. La dîme d'argent est obligatoire selon la Torah. Par exemple, le Gaon de Vilna le pensait, citant Malachie 3h10 et Proverbe 3, 9. La dîme d'argent n'est pas une obligation de la Torah, mais une obligation rabbinique ajoutée plus tard, inspirée de la dîme agricole et animale. Et la dîme d'argent n'est pas une obligation biblique ni rabbinique, mais une bonne habitude adoptée par Israël parce que c'est une pratique bénéfique. Dans tous les cas, les 3 opinions s'accordent sur le fait que la dîme se pratique, que ce soit par coutume, obligation rabbinique ou obligation biblique. Il est important de le préciser, dans le judaïsme, il est habituel de donner la dîme d'argent. Comment faire et à quoi sert la dîme?
Nous y reviendrons plus tard. Mais qui est obligé de donner la dîme? Es-tu obligé ou obligé? C'est sûrement ce que tu te demandes. Eh bien, selon ce que nous avons dit, les sources nous indiquent qu'en principe, la dîme d'argent s'inspire des anciennes lois données au peuple d'Israël lorsqu'il vivait en terre d'Israël, et non ailleurs. Aucun verset biblique n'indique que cela soit une obligation universelle pour toutes les nations du monde. Le motif est évident. C'était une loi sociale pour soutenir les pauvres d'une société et les ministres religieux. Ce n'est pas une loi morale personnelle qui dicte que chacun doit donner la dîme. Elle était donc ordonnée à Israël dans l'Antiquité, lorsqu'il vivait comme une société organisée, mais ce n'est pas un commandement moral universel. Chaque personne, moralement, doit aimer son prochain, ne pas tuer, ne pas insulter. Mais donner la dîme n'était pas une obligation personnelle dans la Bible ou dans la tradition juive. Cependant, même si ce n'est pas universellement obligatoire, elle peut être pratiquée par tous. Oui, on peut extrapoler les dixièmes anciens d'Israël à l'ensemble du monde, ou du précepte qui, selon certains, serait biblique, pour ceux qui veulent pratiquer correctement la dîme. Ce n'est pas une obligation, mais une bonne habitude qui apporte de nombreux bénéfices spirituels. Une chose est claire, la dîme était un moyen de justice sociale. Si nous l'extrapolons de façon universelle, elle devrait servir à soutenir les personnes engagées dans un service spirituel, qui ne vivent pas pour elles-mêmes, mais au service des autres. Tout le monde ne peut pas se consacrer à cela, car chacun doit travailler et s'occuper d'autres responsabilités. La dîme a donc le droit d'être utilisée pour aider ces personnes ou les pauvres, car c'est une mesure pour équilibrer l'économie d'un groupe ou d'une société. Il est important de préciser, ne pas utiliser la dîme pour enrichir des personnes déjà riches. Les dixièmes doivent aller à ceux qui en ont réellement besoin ou qui ne peuvent travailler car ils sont occupés à des activités spirituelles. Pour cette raison, dès le début, je t'ai dit, ne me donne pas de dîme. Je suis une personne qui, grâce à Dieu, n'en a pas besoin. J'ai mon travail et je gagne mes revenus, comme avec cette chaîne YouTube et d'autres activités. Passons maintenant aux promesses autour de la dîme. Le prophète Malachie dit, « Apportez tous les dixièmes à la trésorerie du temple, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. » Et il ajoute, « Testez-moi dans ceci, dit l'Éternel des armées, et je vous ouvrirai les fenêtres des cieux et répandrai sur vous des bénédictions jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour elles. » Dieu dit donc, « Apporte la dîme et tu verras les bénédictions se déverser jusqu'à l'abondance. » Certains disent que ce verset concerne la dîme d'argent. Le Sefer Hasidim soutient également cette idée. Dans Deutéronome 14h22, il est écrit « Tu donneras la dîme de toute ta récolte ». Le mot « dîme » est répété 2 fois pour insister, et nos sages disent que cela enrichira celui qui donne. Rabban Akiba affirme que la dîme aide à la prospérité. Comment donner la dîme? Tout d'abord, et c'est le plus important, tout le monde ne doit pas la donner. Comme nous l'avons dit, c'est un moyen de justice sociale. Une personne qui n'a pas assez ou qui est en difficulté économique ne doit pas donner la dîme, car cela deviendrait une charge. Selon la loi juive, ceux qui sont en perte continue ne doivent pas donner la dîme. On peut cependant vouloir donner la dîme pour recevoir les bénédictions associées. Il existe différentes façons de le faire. Séparer la dîme pour des besoins personnels ou essentiels, comme la charité pour soi-même. Séparer la dîme pour des besoins spirituels, comme des livres ou formations. Dans ce cas, la dîme sert à soi-même pour se former et grandir spirituellement, sans payer de sa poche. Le dixième doit être calculé sur le bénéfice net. Par exemple, si ton entreprise a gagné $10 000 mais que tu as investi $100 000, tu n'as pas à donner la dîme sur les $10 000, car il y a encore des pertes. On donne la dîme uniquement sur ce qui reste net, pur gain. La tradition recommande 10%, mais il est possible de donner plus, jusqu'à 20%. Si quelqu'un n'a pas d'argent pour donner, il peut donner en service. Par exemple, un peintre qui offre son travail gratuitement équivaut à un dixième pour ceux qui en ont besoin, ou pour des projets spirituels sans revenus. Il est important de ne pas donner un dixième sur ce que l'on reçoit en charité, sauf avec permission de la personne qui l'a donné. Enfin, le grand secret de la dîme selon la Kabbale. Le mot « dîme » vient de 10, et le chiffre 10 renvoie aux 10 séphirot. La dernière séphira s'appelle Malkot, celle qui reçoit tout et ne donne rien. Quand nous donnons la dîme, nous transformons notre ego de receveur en donateur. Nous imitons le Créateur,
et ainsi nous recevons encore plus de bénédictions. Plus nous donnons, plus nous recevons, car en donnant nous nous transformons en être capables de recevoir pour donner à nouveau. Voilà le secret et le mystère de la dîme. J'espère que cela t'a éclairé. Partage ton avis dans les commentaires, toujours dans le respect. On peut débattre et apprendre ensemble. Shalom.